Dans cette vidéo, nous allons parler des langages de l'amour. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore, vous allez me dire? Eh bien, figurez-vous que d'après le livre de Gary Chapman, chaque individu a une façon à lui, un canal particulier par lequel il va se sentir aimé par les autres. Alors, je trouve que c'est très intéressant à avoir en tête, à la fois pour nous en tant qu'adultes, parce qu'une fois qu'on sait quel est le langage de l'amour qui est le plus parlant pour nous, eh bien, c'est intéressant de le dire à notre entourage pour que notre entourage fasse un petit effort pour nous l'apporter. Et inversement, connaître le langage de l'amour des personnes qui sont autour de nous, notre compagne, notre compagnon, notre famille, nos amis, etc. Eh bien, ça aide à pouvoir avoir une relation plus agréable parce qu'on sait que lui, il aime qu'on lui offre des cadeaux. Eh bien, je vais plutôt lui offrir un cadeau plutôt que de lui rendre un service, par exemple. Et autre chose que je trouve très intéressant, c'est de pouvoir sensibiliser nos enfants à ça. Surtout si, en fait, on prend le temps d'observer quel est le langage de l'amour de notre enfant. Et oui, parce que dans une fratrie, vous pouvez avoir des enfants qui vont préférer des câlins, d'autres qui vont préférer qu'on leur dise des mots doux, d'autres qui vont préférer des cadeaux, enfin qu'importe. Une fois qu'on a observé notre enfant, ça peut aider le parent à mieux l'accompagner et à mieux lui montrer tout notre amour. Alors c'est parti, on en parle des 5 langages de l'amour. Le premier dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le langage de l'amour lié au cadeau. Alors, dans le mot cadeau, bien évidemment, c'est pas forcément, voilà, vous allez aller dans un magasin de jouets et acheter un jouet à votre enfant. Ou même d'acheter quelque chose à quelqu'un. Si, là, on parle d'enfants, on a beaucoup d'enfants sur cette chaîne, mais si vous offrez un cadeau à quelqu'un, ce n'est pas dans les langages de l'amour forcément quelque chose qui a été acheté. Ça peut être tout simplement un présent qui a été offert ou quelque chose que vous auriez fabriqué vous-même, que vous allez donner à la personne. Ou quelque chose que vous aviez vous, je ne sais pas, un t-shirt que vous portez, que vous le trouvez très joli et vous savez que ça va plaire à cette personne si vous lui offrez son t-shirt. Vous avez vu? Le cadeau, ça peut être tout et n'importe quoi, qu'importe. L'idée, c'est d'apporter et de donner quelque chose à quelqu'un. Il y a des enfants qui sont très, très, très sensibles à ça, d'autres moins. Me direz-vous, tous les enfants le sont sûrement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment les cadeaux, mais il y a des enfants qui sont plus sensibles aux cadeaux et d'autres moins. Et c'est important de les observer et d'en être conscient. Deuxième langage de l'amour, c'est les services rendus. Et oui, il y a des personnes qui adorent qu'on leur rende des services. Oh, tu as besoin de quelqu'un pour un, un coup de main pour t'aider à réparer ta voiture, ou un coup de main pour t'emmener faire une course, ou etc., etc. Il y a des personnes qui adorent ça. Et donc, il y a des enfants également qui aiment beaucoup qu'on leur rende des services, qu'on les aide à faire leurs leçons, qu'on soit présent pour eux, pour les aider, qu'on puisse, je ne sais pas moi, réparer leur vélo, qu'importe. Il y a des enfants qui aiment beaucoup qu'on leur rende des services. Troisième langage de l'amour dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, ça va être celui des paroles valorisantes. En effet, il y a des enfants qui apprécient particulièrement qu'on leur dise des mots doux, je t'aime, que tu comptes pour moi, tu es la prunelle de mes yeux, enfin bon, tous ces petits mots doux qui peuvent faire du bien au cœur. Certaines personnes y sont sensibles, d'autres moins, et c'est intéressant d'expérimenter avec votre enfant ce qui lui plaît plus ou moins. Un autre langage de l'amour, c'est celui du toucher physique. Et oui, quand certains enfants manifestent le besoin qu'on les prenne dans les bras et qu'ils réclament, oh, fais-moi un câlin, maman, s'il te plaît, papa, prends-moi dans les bras, et que voilà, ils se sentent aimés à travers le toucher physique, n'hésitez pas à explorer beaucoup de choses avec cet enfant-là, lui faire des massages, lui faire des câlins, se rapprocher de lui, se coucher à ses côtés. Toutes ces petites choses et ces petites actions vont beaucoup lui remplir le cœur et lui faire le plus grand bien. Et le dernier, le cinquième langage de l'amour, c'est les temps de qualité. Et oui, il y a des enfants et des adultes d'ailleurs, vous n'êtes pas forcément obligé de leur offrir des cadeaux, leur dire je t'aime ou leur faire des câlins, mais rien que le fait qu'ils soient restés avec vous, voilà, faire une marche en pleine nature et que vous ayez passé vraiment un moment de qualité avec eux, avec le téléphone éteint, et que vous étiez pleinement présent pour eux, oh, ah ben waouh, ils se sentent aimés et ils se sentent bien. Et je trouve que c'est très intéressant à analyser, surtout si vous avez des fratries. Parce que bien souvent, dans une fratrie, bien, les enfants sont plus ou moins sensibles à ces différents langages de l'amour. Et vous verrez que peut-être un enfant dans la fratrie peut beaucoup apprécier qu'on lui fasse des câlins, d'autres va préférer qu'on passe du temps de qualité avec lui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a un seul langage de l'amour, évidemment, hein.
on peut apprécier qu'on nous fasse des câlins et qu'on nous dise des mots doux. On peut en avoir 2 ou 3 qui sont particulièrement forts et les autres un peu moins. Mais j'ai envie de dire, il y a des personnes qui aiment les 5, hein, qui aiment qu'on leur fasse des cadeaux, qui aiment qu'on leur dise des mots doux et tout ce que j'ai nommé jusqu'à maintenant. Maintenant, en effet, on peut être un petit peu plus sensible à un langage de l'amour qu'à un autre. Et c'est intéressant de le savoir pour soi, de le savoir pour son entourage et de le savoir pour notre enfant. Maintenant, attention, si vous avez un langage de l'amour qui est très différent de celui de votre enfant, je prends un exemple, si votre enfant a le langage de l'amour du toucher physique. Lui, il aime énormément qu'on lui fasse des câlins. Mais que vous, c'est pas du tout votre langage de l'amour. Et que même vous, vous êtes pas à l'aise en fait à l'idée de faire des câlins. Eh bien, vous pouvez tout simplement en parler avec votre enfant et le rassurer. Donc, l'idée n'est pas de vous forcer à quoi que ce soit. Si vous sentez que vous avez envie de faire l'effort pour montrer à votre enfant que vous l'aimez, ok, faites-le. Mais si pour vous ça devient une contrainte, ben, l'enfant il le ressent et c'est pas plus agréable, hein, il se sentira pas autant aimé. Mais par contre, vous pouvez poser des mots dessus et vous pouvez dire à votre enfant, je sais mon chéri ou ma chérie que tu aimes beaucoup qu'on te fasse des câlins, mais tu sais maman n'est pas très à l'aise avec ça. Si tu veux, ben, je te propose de te faire un massage. Vous pouvez trouver des alternatives qui vont quand même être dans le toucher, mais qui vont vous mettre à l'aise et permettre quand même de répondre aux besoins de cet enfant d'avoir ce contact physique. Euh, Bien sûr, ça peut être à l'inverse aussi. Ça peut être que votre enfant a envie de vous, je sais pas, de vous faire des câlins. Ou non, pardon, je veux dire, vous avez peut-être très envie de faire des câlins à votre enfant, mais que lui, il n'en a pas envie. Eh bien, c'est OK de pouvoir se dire que, et expliquer à l'enfant, tu sais, pour moi, ça compte beaucoup pour moi le fait de faire des câlins parce que c'est ma manière à moi de sentir que voilà, je suis en harmonie avec la famille. Maintenant, je comprends, et ça, vous pouvez dire à l'enfant, je comprends que toi, faire des câlins, c'est pas trop ton truc, c'est OK, je respecte. Mais en fait, des fois, en le disant, l'enfant, même si c'est pas forcément son truc, ben, il va faire peut-être un petit effort, il va vous en faire un petit câlin, et puis hop, il va peut-être ensuite pouvoir continuer et vaquer à ses occupations. Simplement, le fait de lui avoir dit qu'il n'a aucune obligation à faire de câlin, mais que vous, c'est votre langage de l'amour en quelque sorte, le fait de sensibiliser les enfants à ça, eh bien ça aide à ce que tout chacun dans la famille, que tous les membres de la famille fassent, s'ils le souhaitent, bien sûr, l'effort de être dans le langage de l'amour des uns et des autres. Bien évidemment, on n'est pas dans aucune obligation de quoi que ce soit. On ne doit pas être dans le fait plaisir, hein, ce fameux driver qui est notamment un message contraignant qu'on peut garder à vie. Hein. Plus tard, si on nous dit tout le temps fais plaisir, fais-moi un câlin, fais plaisir, et bien plus tard, on devient un adulte qui va voilà, tellement être habitué à faire plaisir aux autres qu'on n'aura plus cette barrière et cette limite qu'on se mettra. Et d'ailleurs, si cette notion de driver vous intéresse, j'ai mis en descriptif un lien vers un programme en ligne que je propose justement sur la notion de driver. C'est ces messages qu'on va répéter beaucoup aux enfants dans leur enfance et qui vont finalement d'une certaine manière contraindre leur vie future et leur façon d'agir en pensant que les choses sont bien ou mal, parce qu'il faut faire plaisir, parce qu'il faut faire des efforts, parce qu'il faut être parfait, etc. etc. J'ai déjà d'ailleurs fait une vidéo à ce propos. N'hésitez pas à la regarder. Et moi, je suis ravie d'avoir pu parler d'amour avec vous dans cette vidéo et sur cette chaîne. Je vous souhaite donc plein d'amour. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt mes petits papillons.